Alors l'épisode du jour, c'est une petite chasse au sentier. Et là, la neige, c'est compliqué. On est sur les hauteurs de Pras-sur-Arly, mais il n'y a pas eu assez de fréquentation en raquette depuis la dernière neige. Du coup, c'est un peu galère. Ah oui, trop de puissance, tue la puissance. Voilà. Il y a encore beaucoup de neige. Il a fait froid cette nuit, donc le manteau est bien tendu. Donc pour l'instant ça porte, mais c'est pas gagné que ça dure, on va dire. Ah, c'est magnifique. Le soleil est en train de se lever. Regardez, on va essayer de prendre un peu de hauteur et voir si on arrive à monter plus haut quand même avant de se taper une jolie descente. Bon, on va essayer, hein. Le dur, c'est de se mettre, on va dire, en ligne, de trouver la bonne ligne. Celle où on a la motricité. Ah là là, avec la pente. Ah, ça commence. Faudra se méfier à la descente, hein, de ne pas aller tout planter. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, ça, pas suffisamment gelé. On oublie. Alors, on a beau se mettre un peu tout essayer. Trouver la neige compacte, c'est très compliqué. Vraiment le sentiment que la puissance tue la puissance aussi. Ah, on est vraiment entre deux. La vitesse permet de passer. Prendre de la vitesse, c'est pas évident. Et là, hop, ça va de nouveau être mou. Voilà. Je crois qu'on va prendre une bonne résolution. On va faire demi-tour plutôt que de tout brasser et de tout retourner. Par contre, là, on est sur un sol qui est relativement gelé pour cette petite chasse au sentier. Donc bien sûr, hein, on va mettre notre selle au plus bas. Voilà, on peut même encore la descendre. Et on va essayer de rester à un maximum là où on estime que c'est dur, on va dire. Il y a deux risques. Le plantage. Vous avez une très belle chute dans notre épisode quel pneu neige choisir. Et l'autre risque, c'est de partir en grande glissade. Et là, avant de s'arrêter, ça peut être compliqué. Et vu que les équipements de protection, les tapis devant les canons à neige notamment, ou les sapins dangereux sont pas en place,
c'est pas le moment d'aller, on va dire, taper ce genre d'obstacle. Alors là, je suis sur une zone bien molle, ça me freine le vélo naturellement, c'est pas mal. C'est clair que sur une neige froide en janvier, sur ce type d'obstacle, on peut rouler beaucoup plus vite. Mais là, fin de saison, fonte des neiges, faut pas faire le mariole. Et là, vous voyez clairement que si on sort à cet endroit, il y a un petit peu de hauteur, hein. Hop là. Voilà. Là, c'est bien dur. On remonte la selle avec du braquet. Et je pense qu'on va descendre par cette piste de ski. Et Bernard. Est-ce que c'est un lien avec les bronzés? Quel est le principal défaut de Bernard? Voilà, et voilà, la glace là. Joli travers de la roue avant, le réflexe de mettre le pied. Relâcher les freins pour reprendre de l'adhérence. Alors là on est sur du joli délire. Donc je vais choisir la ligne avec la trace de la chenillette. Ah, on a Pras sur Hardy là, c'est en face de nous. Là, il y a grosse pente, c'est pas l'endroit où il faut dévisser. On va aller chercher de les côtés pour avoir du plus brassé, voire de l'herbeux, c'est ce qu'on a là-bas à gauche. Voilà. Là déjà, dans du plus mou, bien en arrière. J'ai pas le risque de prise de vitesse. J'avais un peu plus à droite. Par contre, j'ai le risque du plantage de roue avant avec le vélo qui me retombe sur le dos. Donc si vous devez rouler là pour Pâques, pour les vacances de Pâques, vous risquez de rencontrer encore pas mal de névé. Donc je vous conseille vraiment d'adopter la zen attitude. La montagne est un milieu hostile, ne l'oubliez pas. Ah, c'est amusant, il y a dû y avoir un slalom. Eh oui, on a la trace creusée d'un slalom. Ah, il manque que les portes. Ah, ça, j'avais jamais l'occasion d'emprunter un vieux slalom dans de telles conditions. Ça rend la pente tout de suite un peu plus intéressante. Ça impose déjà ces trajectoires. Ah ben, au niveau du chrono, je vais être carrément loin des skieurs, hein, mais c'est pas grave. Ah, la trace là, c'est étonnant qu'elle vienne d'ici. À mon avis, je suis sorti la trace du slalom. Vous voyez encore pas mal de neige. Hein. Là, la journée se lève. Les oiseaux chantent le printemps. Hop là. Allez, ça continue là. Ou alors une piste de lutte peut-être qui a été chauffée
Voilà. C'est un peu trop mou, on va retourner dans la pente. Là, c'est tout de suite plus glace. Hop là. De nouveau petit embardé de la roue avant. J'irai pas jusqu'à dire que c'est dégueulasse parce que ça reste intéressant, mais ça reste très compliqué à rouler. On a connu beaucoup mieux, mais c'est clair que les fins de saison de ski comme ça là, c'est jamais évident. Après, la sécurité, hein, c'est d'aller chercher l'herbe, les pâturages, où là on peut beaucoup plus jouer avec les éléments. Et tout de suite un peu plus ludique, un peu plus fun. Après, faut-il encore trouver la ligne avec la bande passante, on va dire. Et c'est clair que là on a vraiment une pente importante et on est mieux on va dire dans du terrain terreux. Attention de ne pas planter l'avant. C'est dans la glace. Ah, un bon petit dévers. Et hop là. Hop, traverser le téléski. Hop là. Forcément, c'est grâce au You avec la neige fif. Allez, avant de pouvoir retrouver les sentiers VTT, il y a un gros domaine hein, ici. Hein. Il y a plus de 300 km de sentiers VTT. Par contre, il va falloir attendre que la neige fonde pour pouvoir en profiter. Oh là là. Ah là, ça plante. Quand ça plante jusqu'au milieu, hein, faut se méfier. Là, je suis mis derrière la selle. Oh là là. Ah, il y a vraiment des chalets au milieu des pistes. Hein. Voilà. On s'approche du front de neige. Méfiance, méfiance, méfiance. Là c'est bon dur. On n'est jamais à l'abri d'un bon piège.
ça va là. Allez, on ose. Ah, si ça me plante à cette vitesse-là, je vole. Mais voilà, jolie petite descente.